Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. C'est un grand rendez-vous très populaire en Haïti. Ça s'appelle le Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince, emblème des traditions populaires de l'île. 12 formations musicales, 3 chars allégoriques, 9 reines et 15 bandes à pied. On prépare au défilé inaugural hier devant plusieurs milliers de spectateurs massés sur le Champ de Mars. Ça dure 3 jours fériés pour les Haïtiens. Très belles images Sylvia. Le festival de Carthage maintenant qui célèbre en ce moment son demi-siècle d'existence. C'est le plus grand et le plus ancien festival de Tunisie et pour cette 50e édition des têtes d'affiche Stromae, Ayam, Marcel Khalifa. Mais la tradition y trouve aussi sa place. Une soirée était notamment dédiée à la musique tunisienne et à ses grandes interprètes. Sur scène, Nabia Karaouli, elle-même tunisienne, que Thibaut Cavaillès et Mohamed Haddad ont rencontré. Ça parle d'amour essentiellement, de la passion. Qu'est-ce qui, à votre avis, différencie la chanson arabe tunisienne de la chanson arabe libanaise ou égyptienne? Est-ce qu'il y a une particularité? Bien sûr. Sur le plan mélodique. Et sur le plan rythme aussi, surtout rythme, c'est très différent. Il y a des techniques propres au Maghreb arabe. L'Orient, c'est une autre technique de chant. Évidemment, moi je suis pour la défense du patrimoine tunisien, pour sa valorisation. Et je pense qu'à l'occasion du 50e anniversaire du Festival international de Carthage, c'est une occasion rêvée de pouvoir en même temps valoriser ce patrimoine et présenter de nouvelles créations. On essaye de transmettre cet héritage, de transmettre ce patrimoine, de transmettre des œuvres porteuses de messages pour les générations nouvelles. Alors pour la directrice du festival qu'on vient d'entendre, la culture est un antidote à la crise tunisienne. Pour l'ouverture dans l'amphithéâtre romain il y a 2 semaines, première de souvenance en référence à la révolte populaire de 2011, c'est la nouvelle création d'Anouar Brahim, joueur d'oud tunisien qui ne s'était plus produit à Carthage depuis plus de 2 décennies. Il était accompagné pour l'occasion par le Tallinn Chamber Orchestra. Convaincu qu'à travers l'art, nous pouvons réussir à surmonter finalement toutes ces difficultés économiques, politiques. Nous, on parle de l'instant culture. Pour moi, en ce moment, en Tunisie, on a besoin d'art. On a besoin que la création artistique prenne place, qu'elle soit présente et installée dans l'espace public. C'est elle qui doit prendre le relais des discours politiques et tout ça, parce que les gens, finalement, à un moment, ils se disent on voudrait vivre l'art, on voudrait que la culture nous berce, nous mène dans d'autres atmosphères. Voilà, le Festival de Carthage jusqu'au 16 août, Mohamed. On est transporté et ça continue d'ailleurs avec le Festival de Salzbourg, cette fois 94e édition, festival connu pour ses représentations classiques de Mozart ou de Bach. Et pourtant, cette première ce soir de Charlotte Salomon, nouvel opéra commandé pour ce rendez-vous, composé par le français Marc-André Dalbavie et dirigé par le Suisse Luc Bondy. Cette création en français et en allemand est basée sur la vie de Charlotte Salomon. Cette artiste juive allemande a fui les nazis en France, où elle a peint sa vie et sa famille
famille en exil. Elle mourra en 1943 à Auschwitz. L'opéra propose deux Charlottes, la mezzo-soprano Marianne Krebassa qui chante en français et l'actrice Johanna Wokalek qui assure la narration en allemand. Il y a beaucoup d'aspects graves, mais il y a aussi, je crois, des aspects un peu délurés de la Charlotte qu'on peut voir. Sa biographie fictive, elle a quelque chose de très gai, parfois mélancolique, elle est absolument inattendue. Très difficile à rendre à l'opéra, parce que l'opéra, au fond, c'est pas une chose drôle, l'opéra. Je me retrouve dans un festival qui est plutôt connu pour jouer les grands classiques et surtout Mozart, Richard Strauss et tout le grand répertoire germanique. Mais bon, voilà, c'est une œuvre française qui arrive avec des chanteurs français. C'est un peu nouveau pour eux. On va voir comment le public va réagir.